Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire mon troisième bilan de ces Jeux Olympiques 2024 qui ont donc eu lieu à Paris. Je parlerai plus précisément de ce que ça a apporté à la France dans une prochaine vidéo. Je parlerai également d'autres choses encore en lien avec ces JO dans la prochaine vidéo également. Aujourd'hui, c'est mon troisième bilan. Et donc je vais revenir sur l'intégralité des JO et notamment sur le côté sportif en équipe de France. Et donc voici sur quoi on va travailler aujourd'hui, puisqu'il s'agit du classement des médailles mais français par discipline. Donc on peut voir que la natation nous a logiquement rapporté énormément de médailles, bien qu'on aurait pu croire que le judo en apporterait plus en termes d'or, hein, parce que le judo en apporte plus en tout et c'est la discipline qui en rapporte le plus. Mais la natation, en fait, grâce à Léon Marchand qui a pris les 4 seules médailles d'or, et on arrive à un total excellent de 4 médailles d'or, plus une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, qui est vraiment un très beau résultat. En judo, on n'a que 2 médailles d'or, mais on prend quand même 10 médailles parce qu'il y a une grosse régularité dans toutes les catégories. On prend une médaille à peu près, sauf, je sais pas s'il y en a une ou deux qui sont pas passées, mais en tout cas c'est excellent. L'autre discipline forte qu'on attendait à ces JO, c'était l'escrime. Malheureusement, qu'une seule médaille d'or, ça aurait pu beaucoup mieux, parce que 4 médailles d'argent quand même, c'était vraiment, ça s'est pas joué à grand chose pour qu'on ait 2-3 médailles d'or de plus, en fait, dans beaucoup de disciplines, hein, pas qu'en escrime. Le résultat reste, je dirais, positif évidemment, mais il aurait pu être bien meilleur, parce qu'on sait que la France est extrêmement forte dans toutes les catégories de l'escrime. Sinon, donc après, c'est une discipline qui a rapporté moins de médailles, c'est le canoë slalom, puisque seulement 3 médailles, mais une médaille d'or. C'est pour ça qu'ils sont tout en haut de ce classement. C'était la seule médaille d'or qu'on a eu dans cette catégorie. 2 médailles d'argent, c'est très très bien. En BMX, on a évidemment le triplé français, qui est donc les 3 médailles qui ont été remportées dans la même course par 3 Français, à la première, deuxième et troisième position. C'est juste incroyable. Honnêtement, je vous invite à aller voir la course si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est vraiment un super moment en tant que Français. En VTT, du coup cross-country, on a donc eu 2 médailles. Une médaille d'or par Pauline Ferrand-Prévot, qui a ensuite porté le drapeau pour la cérémonie de clôture, qui était un peu moins bien d'ailleurs que la cérémonie d'ouverture, enfin même beaucoup moins bien. Honnêtement, c'était assez chiant, on va pas se mentir. Mais donc elle a porté le drapeau, et donc on a eu une autre médaille d'argent. Ça s'est joué à pas grand chose pour qu'elle soit en or dans les derniers mètres. Ensuite, une médaille d'or, une médaille de bronze en surf, pas grand chose à dire dessus. On a eu des beaux clichés en surf et des beaux moments comme la baleine ou le surf qui vole. Sinon, en triathlon, on prend 2 médailles. Une médaille donc en or et une médaille de bronze. Ce qui est encore pareil pour des sports qui rapportent pas énormément, qui ne donnent pas beaucoup de médailles sur l'ensemble des JO. C'est quand même un bon ensemble, un très bon ensemble. Cyclisme sur piste, malgré une chute, on prend une médaille. Le rugby à 7, c'était vraiment très sympa, c'était au tout début de ces JO. Et honnêtement, c'était vraiment cool, c'est très court, c'est très dense. C'est pas du tout ennuyeux, parce que bon, c'est que certains sports comme le foot, que j'aime beaucoup, mais peuvent être vraiment ennuyeux. Ensuite en volley, ça s'est passé assez récemment, puisqu'on a pris la médaille d'or sur la finale contre la Pologne masculine. Honnêtement, incroyable. Moi, ça me donne presque envie de faire du volley. Honnêtement, c'est un super sport. C'était vraiment super sympa. Peut-être un peu long les sets, mais j'adorais le volley. D'ailleurs, ça me rappelle à Tokyo également. C'était l'une des disciplines qui m'avait marqué il y a 3 ans pour les JO de Tokyo. Ensuite, on va passer là aux disciplines qui donc n'ont pas rapporté de médaille d'or, mais qui ont rapporté des médailles évidemment. En boxe, on a eu 2 médailles d'argent, une médaille de bronze, malheureusement pas de médaille d'or, donc 2 finales de perdues. En basket, les 2 finales sont perdues par l'équipe de France masculine et féminine. Ça s'était pas joué à grand chose. Masculin, bon, on se disait quand même c'était serré, mais je pense que les Américains ils en avaient encore sous le pied.
il pouvait encore un peu pousser, à l'image de Stephen Curry qui boucle le match à la fin sur 4-3 points il me semble. Féminin, c'était vraiment extrêmement serré, ça aurait pu aller en prolongation malheureusement. Elles perdent d'1 point sur un 3 points invalidé. C'est vraiment cruel, mais bon, les Américaines, on sait très bien que c'est quand même la meilleure équipe, donc fallait un peu s'y attendre quand même. Ensuite, une médaille d'argent, une médaille de bronze en cyclisme sur route, pas grand chose à dire. C'était en masculin, l'épreuve qui a d'ailleurs été remportée par le Belge Remco Evenepoel. En équitation, 2 médailles, rien de plus à dire, ça m'intéresse extrêmement peu l'équitation, maintenant c'est l'un des trucs dont je me fous le plus. Tir à l'arc en revanche, c'était plutôt sympa, j'ai pu regarder un petit peu, bon, pas énormément parce que c'est pas une discipline qui était beaucoup montrée non plus. Petite médaille, 2 petites médailles encore, c'était plutôt cool. En voile pareil, 2 médailles, mais ça très peu montré quand même, très peu diffusé, en même temps bon, pas forcément incroyable, mais c'est quand même un sport assez sympa. En athlétisme, par contre, c'est là que ça pêche beaucoup quand même, côté français. C'est là où je m'attendais peut-être à ce qu'on sorte du top 5. Heureusement, on est resté dans le top 5 grâce éventuellement peut-être à différents résultats favorables dans l'autre sport, même si ça aurait pu être encore mieux à l'image du nombre de médailles d'argent qu'on a eu. Mais en athlétisme, ça a été vraiment je vais pas dire le coup dur parce qu'on s'y attendait, mais qu'une seule médaille qui est d'argent, c'était à 1 centième de l'or quand même, ça aurait été vraiment fou, mais on a vraiment un gros retard en athlétisme, il faut vraiment changer ça. Malheureusement, les politiques sportives en France, voilà, c'est un peu compliqué. Pareil, basket 3 contre 3, ça s'est joué à extrêmement rien, c'est dans le, je sais plus comment on appelle ça, mais le golden score, le but en or, en finale, malheureusement, médaille d'argent, c'est les Néerlandais qui s'imposent. C'était très serré. Breaking, médaille d'argent, honnêtement, je l'ai même pas regardé, ça m'intéresse peu. La danse, je trouve ça chiant. C'est comme la gym, ce genre de choses. Je dis pas que c'est pas un sport ou des choses comme ça, moi ça me dérange pas que ça soit aux Jeux Olympiques, simplement ça ne m'intéresse pas. En foot, la médaille d'argent pour les messieurs qui donc prennent la première médaille depuis Los Angeles 84, il me semble. C'est dommage qu'ils aient pas gagné, ils s'étaient revenus avant la prolongation. J'ai parlé de ce match sur ma vidéo consacrée au foot aux Jeux Olympiques qui est sortie il y a pas très longtemps. En hand, pareil, perdent en finale, cette fois les filles, parce que les hommes se sont inclinés en quart de finale. Honnêtement, de manière assez ridicule de perdre le ballon au dernier moment. C'est assez difficile comme adieu pour Nicolas Karabatic, qui donc est une légende absolue, qui n'aura pas le droit à une médaille supplémentaire au JO. En pentathlon moderne, j'ai un peu regardé également, je trouve que c'est une discipline quand même assez étrange, on va pas se mentir. C'est vraiment... D'ailleurs, je crois qu'elle va changer pour Los Angeles, il y aura plus d'équitation ou quelque chose comme ça. En tout cas, on ramène une médaille, voilà, pas grand chose à dire. C'était à Versailles, c'était un beau cadre, mais il n'y avait pas grand chose d'autre à voir pour une discipline assez étrange. En tir, on prend une médaille, j'étais même pas au courant, honnêtement. Voilà. En ping-pong, en revanche, tennis de table, je dis ping-pong parce que mes gens pratiquent, donc voilà. Mais c'est on a eu un Félix Lebrun tout simplement exceptionnel, hein. Même s'il perd contre Fan Zhendong, malheureusement, il a honnêtement ramené en vrai 2 médailles, lui, une en équipe, mais franchement, il a beaucoup porté l'équipe, même si tous les joueurs, hein, même son frère Alexis et Simon Gauzy ont porté l'équipe, on va pas... C'est Félix qui a bien joué le tout, mais je vais en parler sur une vidéo qui sortira très prochainement. Je vous invite à aller la voir parce qu'à mon avis il n'y aura pas énormément de gens, ça fait pas beaucoup cliquer le tennis de table, mais sortira d'ici la fin de la semaine il me semble. En BMX freestyle on prend une médaille, pas grand chose à dire non plus là-dessus, je l'avais vu mais j'avais vu passer quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, peut-être mais certainement un peu plus longue que
celle d'habitude vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis